Hola, boa tarde. Je sais pas si vous avez déjeuné, ça y est. Moi, j'ai pas encore déjeuné, une fois de plus, c'est le Frantuguais Mag. Hola, bon dia, boa tarde à todos et à todas. Ça y est, c'est l'épisode numéro 19 du Frantuguais Mag. Et premier épisode qui est en dehors de la France. Ça y est, c'est le premier épisode qui est fait en dehors de la France. Donc, mes cheveux sont en train de partir n'importe comment en vrille. Plus ça va, et moi je suis coiffé, et pourtant je me suis bien coiffé ce matin. J'ai mis à peu près une demi-heure pour me coiffer comme d'habitude, mais au bout d'un moment il tombe. Je pense tout simplement que je vais devoir refaire une petite beauté avec mon ami Alexandre Premium. Alexandre, si tu m'entends, il faut qu'on reprenne rendez-vous. Hola Marie de Silva, tudo bem Marie? Ça y est, Marie, première question, il faut me répondre. Est-ce que tu m'entends et est-ce que tu me vois bien? Est-ce que l'image et est-ce que le son est bon? Vous êtes déjà 15 à nous avoir rejoints, ça fait 1 minute qu'on est en ligne, c'est génial. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'émission. Muito obrigado, grande obrigado. Aujourd'hui, c'est la première émission du Frantuguais Mag à l'étranger. Et oui, puisque le Frantuguais Mag, c'est montrer un petit bout de Portugal en France, Suisse, Belgique et Luxembourg, mais aussi montrer un petit bout de France, Suisse, Belgique et Luxembourg au Portugal. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est le premier épisode qui est fait en dehors de la France. Donc ça y est, Marie da Silva me dit que oui, très bien. Est-ce que c'est très bien le son et l'image? Les deux. Voilà, j'essaie d'être bien droit. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Je suis un tout petit peu tordu, mais c'est normal. Puisqu'il y a de plus en plus de matériel. Monsieur Bruno Burgum me répond aussi impeccable, Monsieur Cruz. Et on me dit aussi très bien JC. Alors justement, avant de vous révéler un peu où est-ce qu'on est, je vais vous laisser deviner un peu. J'ai posté plusieurs stories. Aujourd'hui, c'est un lieu très important pour, on va dire, tous les Portugais et les Portugaises, bien entendu. Et aussi pour tous ceux qui aiment la liberté, la République, la démocratie. Si là, il n'y a pas assez d'indices quand même pour vous dire où je suis, regardez. Je suis dans une salle qui est assez magnifique. Pour ceux qui n'ont pas deviné, je fais un peu le tour, je vous montre un peu. Pour l'instant, mon invité, puisque j'ai une invitée avec moi aujourd'hui, ne me voit pas, vous ne la voyez pas. Elle vous voit un peu de temps en temps, mais on va encore garder un peu le mystère. En tout cas, c'est une personne qui est très importante, qui est très importante parce qu'elle représente... je trouve, ici même, dans ce lieu, si vous allez le deviner, elle représente en fait tout le but de ce travail que je fais aussi au travers du Frantuguais, donc de la culture, de la double culture franco-portugaise. Et le but de montrer cette émission aussi, de promouvoir cette émission, c'est de montrer tous ces croisements qu'il y a avec la double culture. Et Rose nous dit boa tarde, hola. Et donc du coup, voilà. Aujourd'hui, je suis dans un des lieux les plus emblématiques de la démocratie au Portugal. Donc je suis, comme vous le savez, à Lisbonne depuis hier. Ça y est, vous êtes 35, c'est génial. Jos Rico, oh là là, pas... oui, ici c'est très beau, c'est très important. Je vais vous montrer un peu quelques tableaux. Je tourne la caméra et comme ça, vous allez peut-être finir de deviner où je suis. Regardez bien. Voilà, ce sont des tableaux qui sont dans une salle qui porte le nom de salle des pas perdus. Il y a des tableaux, mais il y a aussi quelque chose de très 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 important, quelque chose que tous les Portugais devraient venir visiter au moins une fois dans leur vie, comme on le faisait. Moi, je me souviens à l'école en France, on a été visiter cet endroit, l'Assemblée républicaine française. Et aujourd'hui, les amis, regardez où je suis. Je suis à l'Assemblée républicaine portugaise en direct pour le Frantuguais Mag numéro 19. Voilà, le Frantuguais Mag 19 aujourd'hui, c'est à l'Assemblée nationale portugaise et je vais avoir une invitée, c'est une députée. Est-ce que vous connaissez cette députée? Vous en avez certainement entendu parler. Maria Cotovilho, boa tarde. Jorge Guerra, hola. Paulo Rosa, hola. Marie-Jo Vicente, tu ne connais pas? Eh bien, il faut absolument, lorsque vous viendrez à Lisbonne, si vous avez prévu de venir découvrir cet endroit. Ici, devant moi, se trouve a primeira Constituição portuguesa, 1822, the first Portuguese Constitution, 200 anos, 200 ans. Quand j'avais fait l'émission en direct de la bibliothèque, Gulbenkian, on avait parlé, ils avaient fait une exposition sur les 200 ans qui étaient célébrés. Et regardez,
elle est là. Elle est là, juste derrière, je me rapproche pour vous la montrer. C'est la toute première constitution de la République portugaise. Elle est là. Chico me dit, tu as de la chance. J'ai de la chance, ouais. J'ai aussi beaucoup de chance que la personne à qui j'ai proposé de faire cette émission avec moi ait accepté. Et justement, maintenant qu'on est un peu plus nombreux, ça y est, on va aller à sa rencontre, on va aller discuter avec elle, on va aller échanger. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, puisque aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur d'accueillir en direct dans le Frantuguais Mag une députée, pas n'importe quelle, Nathalie d'Oliveira, qui est la première députée luso-descendante qui a été élue à l'Assemblée de la République portugaise par le cycle d'élections européens. C'est bien ça? Exact. Bom dia, boa tarde, bonjour à tous. Quel honneur que vous soyez là en ligne. Muito obrigada, José Cruz, pour esta belle idée de vous faire entrer tous ici dans la maison commune. C'est votre maison aussi, c'est celle des Portugais du monde entier, c'est celle des Portugais par de cœur aussi. Il y a tellement d'histoires où le Portugal est au cœur des familles, partout en Europe et dans le monde. Voilà, je vais vous accueillir. On va tantôt parler portugais, tantôt français. Aujourd'hui, c'est une matinée très importante puisque dans l'hémicycle, les débats, les présidents de groupes parlementaires donnent leurs conclusions sur le budget d'État pour 2023, ce qu'on appelle les lois de finances en France. Et c'est un moment important puisque les Portugais du monde, à qui on doit un respect parfait devant la loi, c'est l'article 14 de la Constitution du Portugal. Et c'est aussi le sens, de ma présence aussi aujourd'hui pour vous expliquer 2-3 choses et pour vous dire que c'est un honneur immense de la taille du monde, là où sont partout les Portugais, de vous représenter, depuis quelques mois. Et merci d'être là. Oui, parce que donc, je vais le rappeler, on va bouger un peu si tu es d'accord. Tu vas me suivre. Hop, tu restes à côté de moi. Voilà. Ici, voilà. Donc, l'élection date de 2022. C'est bien ça? Voilà, j'ai été élue le 23 mars 2022. C'est une date évidemment historique puisque c'est le premier jour dans l'histoire du Portugal de plus de démocratie que de jours de dictature. Et c'est un lien extraordinaire à ma propre histoire puisque mon père est un homme du Salto, c'est un homme qui, mineur, à l'âge de 15 ans, a quitté le Portugal clandestinement pour une vie meilleure. Et c'est celle de centaines de milliers et de millions d'individus aujourd'hui dans le monde, des héritiers de cette histoire dont je suis. Et voilà, cette aventure extraordinaire de faire le lien entre le passé, ce présent très vivant aujourd'hui, où il est question de défendre des lois et l'égalité face à la loi, et puis l'avenir. Voilà, cet avenir de la portugalité et du Portugal en Europe, c'est ma circonscription, 38 États d'Europe. Aussi le monde, bien entendu, puisque... Oui, c'est ça. Les élections, c'est fait au travers de 38 pays, c'est ça? 38 États d'Europe, c'est plus que l'Union européenne, c'est l'espace Schengen, plus quelques-uns encore. Partout, il y avait des Portugais, une ambassade, un consulat, un lieu où on pouvait voter, c'est ça? Il faut savoir, sur les 193 États du monde, je crois qu'il n'y a que 4 États où on ne dénombre pas des Portugais, mais c'est parce qu'ils n'ont pas été enregistrés. Donc en fait, on est dans tous partout, les États du monde. C'est incroyable. Comme disait Fernando Pessoa, c'est portugais, c'est tout. Être portugais, c'est être tout. Et c'est ce que nous sommes. Alors justement, du coup, on a plein de questions. Moi, j'en ai préparé tout plein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va lire vos commentaires. La semaine dernière, j'avais 9 invités. C'était compliqué de lire tous les commentaires en même temps. J'en suis désolé. Vous avez posé plein de questions et on a fait le maximum pour répondre à toutes les questions. C'était une journée sur le Fado. On était à la promenade Amália Rodrigues à Paris et du coup, on a organisé un concert surprise en direct au Café Le Figuier. Et aujourd'hui, je vous avais dit que je serais à Lisbonne. Et j'avais envie de commencer par un lieu fort et symbolique et une personne qui représente vraiment la culture franco-portugaise, peu importe comment on l'appelle finalement. Et Nathalie, moi je la connais depuis longtemps, puisque tu es de Metz et tu étais adjoint au maire à Metz. C'est bien ça? C'est comme ça qu'a commencé ta carrière politique? J'ai commencé dans une culture très française, en fait, comme conseillère municipale, puis comme adjointe au maire, et puis j'ai été candidate à des élections nationales, à la députation française en 2017, et puis à la députation portugaise en 2019, et ensuite à celle, évidemment, de 2022, dans un contexte historique aussi, puisque le Portugal a dû attendre 2 mois pour avoir un gouvernement et un parlement, puisque nous avons dû re-voter. Et c'est vrai que c'est déjà une longue histoire. C'est déjà presque 20 ans. Ça va faire 20 ans qu'on a pensé à moi la première fois pour dire qu'est-ce que c'était être portugais ou être portugaise aujourd'hui. Et aujourd'hui, de plus en plus, c'est qu'est-ce que c'est être européen?
Aussi. Et hier, portugais et européen, et du coup, tu es la première née sur un sol étranger, je crois. Première députée née sur un sol étranger, même si la France a beaucoup de liens déjà avec le Portugal, mais c'est quand même un sol étranger, qui est élue et qui entre au Parlement. Exactement, c'est une histoire extraordinaire. J'aurais même rêvé, j'aurais pas pu, je n'aurais jamais. Comment ça s'est passé? Moi, c'était ma première question. Parce que nous, quand on a vu passer sur les réseaux sociaux, j'avais pas mal suivi les élections, et quand on a vu passer la nouvelle, en fait, moi, je l'ai apprise par le Luso Journal, qui a tout de suite publié un communiqué de presse. Et je vois passer dans mon fil d'actualité, Nathalie de Oliveira acaba de ser eleita no Parlamento português. Quoi? Toi, comment ça s'est passé? Attends, tu veux bien tenir le micro? Je le tiens. Foi uma alegria sem nome, sem descrição. Eu ainda hoje nem... Foi choque, de certeza, felicíssimo. Não estava nada à espera desta eleição, não tantos anos a militar e umas derrotas também, porque militar e lutar em nome da democracia, pelos direitos de cada um de nós, é uma luta, não é... Foi difícil e, como foi muito difícil, tem sido muito difícil, não acreditei na vitória, ou seja, tive uns minutos... Comment ça s'est passé? Estavas em casa? Estava em casa e ligou-me... Estavas sozinha? Estavas com... Estava sozinha. Tu étais toute seule quand tu as appris? Não, tive a presença de um lagarto que apareceu muito bonito, acinzentado, e aí a correr em casa, achei muito estranho, porque ainda era inverno, pelo menos em França e no leste de França, e ligaram, claro, alguém, uma pessoa, um camarada do Partido Socialista Português, a dizer que para me preparar, porque o PSD não podia reconquistar o atraso e que foi uma votação esmagadora, histórica para o PS, e que o segundo aceito era vencido. E pediu-me para não dizer nada. Pediu-me para não dizer nada até às 5 da tarde, e eu mal desliguei o meu telemóvel, vi logo aparecer aquele anúncio que foi do próprio Partido Socialista a anunciar a vitória. Alors attends, il y a Clarinda da Silva, il y a tout plein de gens qui nous rejoignent au fur et à mesure. N'hésitez pas à partager le live sur vos comptes, sur vos pages, à l'envoyer à vos amis. C'est le premier Frantugema qui est à l'étranger, au Portugal, en direct de l'Assemblée. Bienvenue. Il y a Clarinda qui demande qui est la signora. La signora est Je suis Nathalie votre députée. d'Oliveira. J'ai mis toutes les infos dans la description. C'est notre députée du circuit européen. C'est la première luso-descendante née sur un sol étranger, élue grâce à ce cycle européen à l'Assemblée nationale portugaise. Et aujourd'hui, je suis en direct grâce à elle qui a accepté mon invitation et qui du coup m'a invité à faire ce Frantugem ici même. Aussi pour montrer justement que cette culture, que l'Europe elle se construit aussi comme ça. Aujourd'hui avec une luso-descendante. Après 50 ans de démocratie pour le Portugal, puisqu'on est entré dans les 2 ans de commémoration de l'avènement de la démocratie, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai été élue le premier jour de plus de démocratie que de plus de jours de dictature au Portugal. Et à noter aussi que dans 2 ans, justement, on va fêter les 50 ans. Tout est alors vous pouvez aussi réfléchir et participer et proposer quelque chose. Il y a une commission nationale dédiée à cette préparation de commémoration magnifique. Et n'importe quel citoyen portugais d'Europe et du monde peut aussi écrire un poème, faire un dessin, proposer un projet qui puisse, sur toute l'année, sur cette année déjà, mais surtout l'année évidemment 2024, faire partie de la commémoration historique de ce demi-siècle de démocratie, enfin. Et vous dire aussi, c'est le message qui va être important et que je vais répéter, mais la démocratie, c'est vous et c'est chacun d'entre vous qui l'a faite. Lorsque vous votez, lorsque vous réfléchissez, lorsque vous prenez une décision, la veille d'un vote ou le jour même, encore évidemment dépositant votre confiance. C'est encore des démocraties représentatives, on n'a pas de démocratie directe pure, elle présente des dangers, des inconvénients et des avantages, mais c'est aussi encore absolument important, un moment où tout le monde se décourage, de réfléchir, de penser. Liberdade, la liberté, c'est un mot immense et en danger partout. Temos a sorte de estar dans un pays où on peut encore quand même voter et décider. Et malheureusement, l'histoire est en train de nous montrer aujourd'hui encore une fois que c'est pas partout le cas. C'est pas partout le cas. Rien n'est parfait. Et on peut aussi revenir. J'en profite pour anticiper aussi certains commentaires que j'ai vu passer. Par exemple, le fait que j'ai proposé à Nathalie de faire cette émission n'a rien à voir avec sa couleur politique. Non. C'est le sens de ce que ça représente, puisqu'il y a une dame qui posait encore la question, en étant franco-portugaise, on peut voter pour les 2 pays, et oui, c'est le cas. Moi, je vote en France, et je vote aussi, et j'ai voté pour ces élections au Portugal. À partir du moment où vous êtes titulaire d'une carte d'identité nationale portugaise, vous normalement, l'adresse qui est enregistrée, c'est un souci, c'est vrai, parce qu'on a beaucoup de changements d'adresse qui ne sont pas enregistrés à temps et on va régler le problème.
N'importe quel citoyen portugais du monde est censé recevoir une enveloppe avec la possibilité, il y a un bulletin de vote, il y a les indications aussi, il y a le modus operandi pour vous dire comment on fait pour voter. Et il est vrai que les campagnes sont encore trop discrètes parce que au Portugal, il n'y a pas de propagande électorale en fait. On n'envoie pas le format A4 ou la petite carte postale pour dire qu'on est candidat et qu'est-ce qu'on veut vous proposer. Ça, c'est vrai que ça a été un souci, surtout quand il s'agit d'1,5 million d'électeurs. Et on arrivera certainement aux 2 millions d'électeurs dans les années qui viennent. Mais ce sont évidemment des contributions qui nous arrivent pour corriger. La démocratie, c'est un effort constant. C'est jamais parfait et c'est grâce à vous justement qu'on l'améliore et qu'on la rend plus qualitative. Alors justement, juste derrière nous, regardez, il y a quelque chose dont j'avais parlé il y a quelques temps, lorsque j'ai fait le Frantuguais Mag à la bibliothèque Gulbenkian à Paris. Ils avaient une exposition et j'avais fait une vidéo aussi là-dessus sur la toute première constitution. Regardez, on va tourner la caméra. On est donc, je vous rappelle l'endroit. Attends, on fait un échange, je récupère le micro. Est-ce que je peux te demander de te dire ça? C'est le Frantuguais Mag, c'est comme ça. Regardez, ici, elle est sous verre. C'est la toute première constitution portugaise. 200 ans, on les a fêtés cette année. C'est la constitution qui a été écrite, Nathalie, donc du coup, suite au renversement du monarchique. Donc c'était l'arrivée des républicains au pouvoir. Après, l'histoire a encore été longue jusqu'à arriver, je crois que c'est 1910, si je me trompe pas, la constitution avec laquelle on vit aujourd'hui. Et là, regardez, si vous venez aujourd'hui visiter l'Assemblée nationale, c'est possible, puisque c'est la maison, comme tu disais, de todos os portugueses. Claro, com certeza, é a casa de todos os portugueses e portugueses. É importante porque, claro, como muitos países da Europa, Portugal foi uma monarquia e tem ideias a atravessar os países da Europa e o mundo e as cabeças das pessoas e acabámos com a monarquia. E houve uma primeira Constituição e uma primeira Assembleia da República em 1910. Até lá, claro que 1822 é um texto muito interessante, já tem 200 anos, e para chegar até à Primeira República já foi muito caminho. E então para chegar à Constituição de Portugal, que foi votada em 2 de fevereiro de 1976, porque entre a Revolução dos Cravos, a Assembleia Constituinte e a votação da Constituição da República, que ainda vai ser alterada, porque tem sofrido algumas alterações úteis e indispensáveis em nome também de corresponder à realidade e aos direitos de cada um de nós. Há muita história, muita história. A mensagem importante é dizer que na humanidade, na história da humanidade, tem sido uma luta feroz para conservarem alguns direitos adquiridos e uma forma de viverem que dá oportunidade a todos. Isso, claro que a Constituição de Portugal garante, e a qualquer português, nem só em Lisboa ou a residir no Minho, como a minha família, a maior parte, há uma prima que gosto e que até saúde aqui no Porto, mas em todo o lado do mundo. E muitos portugueses não sabem, mas também estão aí nesta Constituição de Portugal e em particular no artigo que citei mais no início da nossa entrevista, o artigo 14 da Constituição, que garante exatamente os mesmos direitos aos portugueses que residem no estrangeiro. Alors, petite question du coup, maintenant que tu es député, tu as été élu pour... Est-ce que c'est comme en France? C'est 5 ans? Non, c'est 4 ans. Le mandat législatif et en France, c'est 5, c'est ça? En France, c'est 5 ans. Au Portugal, c'est 4 ans. Donc là, normalement, je crois qu'après... c'est aussi une réalité, la difficulté d'obtenir des majorités, la confiance de majorités qui puissent gouverner de façon stable en Europe, mais là c'est le cas. Les Portugais ont donné une majorité absolue au Parti socialiste le 30 janvier. Les Portugais de l'Europe ont voté de la même manière et normalement jusqu'à l'automne 2026, j'aurai à occuper ce siège et à défendre évidemment, à incarner notre histoire ici physiquement, ma chair et mes os et mon esprit et mon cœur, et évidemment à avancer sur un certain nombre de changements, ce qu'on appelle les amendements, mais il y a quelques amendements qui sont absolument indispensables dans les mois qui viennent, et il y a d'ailleurs, c'est ce que je voulais, c'est ce que je m'étais battue pour, mais qu'on commence assez vite sur la question de la loi électorale, pour qu'on puisse évidemment, quand on parle de liberté, de démocratie, d'égalité et de fraternité, il faut que l'accès au vote de tous les Portugais du monde soit la plus facile possible et de plusieurs façons possibles.
Depuis que je t'ai contacté et que je t'ai vu quelque temps après ton élection, c'était à Groslay dans le 95. J'ai vu qu'il y a des gens de Vernouillet, pas très loin de la maison, j'en profite pour les saluer. Hola Isabelle. Comment se passe la vie d'une députée européenne, donc élue par le suffrage, par le vote des Portugais de France et d'ailleurs, et qui vient siéger ici au Portugal? Tu fais des allers-retours, j'ai vu que tu allais à la rencontre des associations, des institutions. Tu fais ton travail de député, tu vas à la rencontre des gens, tu échanges avec eux. C'est le quotidien aujourd'hui, c'est combien d'heures de voyage, c'est comment ça se passe une semaine type dans... Ma question est longue, mais comment se passe la semaine type, on va dire, d'une députée portugaise, mais européenne du coup? Alors, comme de la même façon que cette élection a été inespérée et extraordinaire, écoutez, ma vie de députée l'est tout autant. Je suis censée prendre l'avion le mardi matin assez tôt, puisque l'aéroport le plus proche de la ville de Metz, c'est Luxembourg. Et les mardis, en général, je dois prendre l'avion pour être en ce qu'on appelle, je suis titulaire, je suis membre effectif de 2 commissions de travail, celle des affaires étrangères et des Portugais du monde et celle des affaires européennes qui font partie de ma vie militante et de ma vie professionnelle en fait il y a déjà longtemps. Et ensuite, je siège à la commission des lois comme suppléante. Et donc ça exige en fait une présence hebdomadaire dès le mardi après-midi. Les sessions sont assez régulières et quasiment toutes les semaines, le mercredi après-midi, le jeudi après-midi et le vendredi matin. À savoir que le vendredi matin, nous votons. Il y a toujours évidemment C'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui, qui est encore en plus une matinée plus importante. Le Premier ministre ne va pas tarder à faire un discours général sur évidemment ce que signifie ce vote, cet arbitrage des finances sur la mise en œuvre des politiques publiques pour les Portugais du Portugal et les Portugais aussi du monde. Et ensuite, vous allez certainement l'entendre encore avant que je vous quitte, mais c'est une alarme qui invite les députés qui sont sortis de l'hémicycle on va entendre en direct cette à alarme. venir valider la présence évidemment et le vote, parce que ça se fait électroniquement sur des tablettes qui s'ouvrent. Alors on a un parlement fait de beaucoup de bois et de marbre, mais on a des ordinateurs pour pouvoir... on vote électroniquement. C'est super beau, je vous encourage à venir le visiter ici, c'est magnifique. C'est un lieu magnifique, comme il est vrai, beaucoup de parlements d'Europe. Celui du Palais Bourbon n'est pas à plaindre, n'est pas non plus... je me souviens quand j'étais petit, on avait fait avec l'école, je sais pas si ça se fait toujours, mais avec c'était en classe de primaire, ouais, assez tôt, on était venu en bus d'Achères du 78, là où j'ai grandi, et on était venu monter à Paris en bus. C'était un gros chahut, mais on était venu visiter dès notre plus jeune âge l'Assemblée nationale de la République en France. Je me souviens, ça m'avait marqué. Et puis là, pareil, j'avoue que quand j'étais venu ici à Lisbonne, j'étais resté à l'extérieur toujours moi. Et en fait, c'est la première fois que je rentre. Et du coup, je découvre plein de choses. Il y a un mini musée, mais qui raconte l'histoire de la construction, ce que ça représente. Il y a la Constitution qui est là. Et pour tout vous dire, quand j'ai appelé tout à l'heure mes amis, je me suis dit, je crois que c'est moi qui vais avoir plus le trac que Nathalie pour ce Frantuguais Mag. Non, moi j'ai été aussi, ça a été une émotion. Je l'ai dit, le poids des pierres, le poids de l'histoire. Ouais, on le ressent la première fois. Je n'ai pas de photo de mon père qui quitte le Portugal à 15 ans et qui traverse Hendaye et c'est encore une émotion d'être là parce que voilà. Ouais, parce que à la limite, un député né au Portugal, quelqu'un qui est né comme toi et c'est la même histoire. Voilà, j'ai quand même grandi avec cette condition de classe et ce qu'elle génère, ce qu'elle exige de nous, ce qu'elle suppose. Et c'est pour ça que l'histoire est d'autant plus belle. Mais quand tes parents sont venus, ils ont travaillé dans quoi? Ma mère a fait du ménage toute sa vie jusqu'au bout et papa a cotisé ses 40 ans, même plus, une année de plus. Il a d'abord été maçon et ensuite, comme beaucoup de Portugais, il a créé sa propre entreprise. Il est devenu sous-traitant pour d'autres grandes entreprises. Donc je fais partie d'une analyse sociologique typique. Et puis entre nous, je vais le dire, j'ai aussi, parce qu'on me l'a souvent demandé, mais tu peux pas être portugaise, tu n'as pas de moustache. Si, et je m'en occupe. Et je m'en occupe très très bien. Et ça, c'est le message aussi c'est le vote populaire. C'est une majorité de personnes qui ont décidé que je devais rentrer dans cette maison. Et ça n'est même pas dû à mon travail ou à les origines, le parcours des parents. Mon insistance et ma ténacité. Mais je crois qu'il faut poursuivre ses rêves. Le mien il est très lié aux... Tu en rêvais? Est-ce que tu rêvais d'être... tu t'étais imaginé peut-être, je sais pas, au Parlement en France ou au Parlement portugais ou les deux?
La première tentative, elle est évidemment au Parlement français, elle a été échouée puisque c'était vraiment pas le moment d'être pour la première fois candidate en France pour le PS en 2017. Mais je pense que cette élection me ramène à une vocation universelle. Elle me ramène à ma condition de portugaise aussi. Je disais tout à l'heure qu'être portugaise, c'est être tout. Et cette élection me fait sortir ça a été très formateur, le mandat local d'une grande ville de France. Metz, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début. D'une ville et d'un département qui ont accueilli depuis très très longtemps, c'est pas seulement la fin du 19e, mais beaucoup de monde qui a demandé l'asile à la France, beaucoup de monde qui n'avait pas de conditions dignes de vie est venu trouver refuge dans cette zone de l'Est frontalière avec plusieurs pays, qui a été une ville et un département aussi lié à des guerres mondiales. Cette élection, et c'est les Portugais qui l'ont voulu, souvent double, triple nationaux, mais qui ont voulu, qui m'ont ramené finalement à ma formation initiale, qui est celle des organisations internationales des droits de l'homme. Et par les temps qui courent, je crois que... Quel est ton parcours justement? Est-ce que tu peux nous dire un peu quelques mots, ton parcours scolaire, et puis après, par exemple après le bac, j'imagine que tu as été jusqu'au bac. Moi j'ai été jusqu'au bac, j'ai mon bac, et je peux même le dire, j'ai une mention. Souvent les gens ils me demandent, mais toi José, t'as fait quoi comme étude? Moi j'ai fait du théâtre, mais avant j'ai fait mon bac. Et j'ai une petite mention. Muito bem, parabéns. Moi aussi, j'ai eu une belle mention au bac littéraire. J'ai été formée ensuite en classe préparatoire aux grandes écoles. Comme je voulais pas enseigner, j'ai bifurqué vers le droit et j'avais à l'époque rêvé de travailler pour les Nations Unies. On m'a toujours dit que c'était pas pour moi non plus comme la politique, mais j'ai fini le cursus à Paris 1. C'était un diplôme d'études supérieures en droit des organisations internationales et je ne savais pas qu'un jour António Guterres, portugais, serait le secrétaire général des Nations Unies. Et puis, qui sait, je vais peut-être finir aux Nations Unies comme je l'avais rêvé initialement. Mais en fait, il faut se laisser surprendre aussi par la vie. On a tous des rêves et là, j'en profite, je viens de voir passer quelqu'un sur les commentaires qui fait un gros coucou, c'est Wendy Nazaré, qui est une chanteuse qui a fait une des plus belles chansons sur Lisboa, qui a eu énormément de succès et qui est venue il y a quelques temps s'installer ici au Portugal à Lisboa, alors qu'elle était en Belgique. Et puis aujourd'hui, elle mène sa carrière, elle est installée avec sa famille et voilà, on ne sait jamais où est-ce que la vie elle nous emmène. En tout cas, elle nous amène à voyager et c'est aussi le message. C'est l'ADN des Portugais aussi. Qui disait, on n'a jamais eu peur d'aller nulle part, on n'a jamais eu peur de l'inconnu, on n'a jamais eu peur de se reconstruire 10 fois. C'est vrai que moi je viens d'une histoire typique où mes parents sont restés très attachés à la France et tout le monde y vit encore puisque c'est mon cas aussi. Et ça c'est quelque chose d'assez général aussi. Les Portugais, les lusophones en France, on reste quand même très attachés à la France. Au fur et à mesure, moi j'en parlais le week-end dernier avec mes parents, ils ont passé 3 fois plus de temps maintenant en France qu'au Portugal. Et là, il y a une histoire d'aller et venir, de partir et de revenir sans arrêt pour cette première génération aussi. Bon, les low cost nous ont aidés, mais c'est clair. On va pas dire leur nom, mais il y a une première génération et celle de mes parents a quand même eu la chance de pouvoir maintenant à la retraite, quand ils ont eu la chance d'avoir assez de santé, mais de pouvoir profiter quand même de vivre finalement un peu ici et un peu là-bas, beaucoup ici et de choisir. Et c'est mon cas puisque je vous ai dit le vendredi quand c'est fini, j'essaye de ne pas rater les vendredis matins parce qu'on me dispute ici, mais ma vie, elle sera entière militante. Quand je ne serai plus députée, je serai surtout et toujours militante. À quel âge tu as commencé à militer ? Heureusement, j'ai pas commencé très tôt, je le conseille pas. Mais parce que souvent on voit des gens arriver, ils ont commencé au lycée, ils étaient déjà délégués de classe avant. Après ils sont entrés dans les groupes d'étudiants, nanana. Toi, comment ça a commencé l'histoire avec la politique ? C'est plutôt 2003, avant l'affiliation et le choix du Parti socialiste, qui a toujours été présent quand même à la maison dans la culture de gauche, dans celle de la résistance, dans celle de la conquête des droits, dans celle de la conscience que les plus faibles ont quand même à se battre, sinon c'est peut-être pas les plus forts qui nous défendent. J'ai commencé en 2003, une plateforme mondiale des luso-descendants avec l'ancien secrétaire d'État José Sazal, qui était de droite d'ailleurs, et qui a beaucoup donné de sa vie aux Portugais du monde. Et ça a commencé en 2003. J'ai eu un déclic politique. C'est notre cause d'abord. C'est d'abord celle-là. Après, 2004, élection européenne, j'ai participé avec le PS à cette campagne. Et ensuite, c'est 2006 quand arrive Ségolène Royal, et là j'ai un déclic. Donc je l'ai pas eu avec les vieux monsieur du PS, mais je l'ai eu avec une femme, son histoire et tout ce qu'elle pouvait, surtout avant l'incarnation féminine, mais le projet pour la France et le projet qu'elle avait pour l'Europe. Et depuis ce moment-là, je sais que ce sera pas forcément comme élu, puisque j'ai déjà eu une interruption de mandat, mais en tout cas de militer pour que le monde soit, chaque fois que je peux évidemment intervenir
pour corriger là où il y a injustice et ça passe par les idées, ça passe par le droit, ça passe par l'engagement politique et je vous y invite chacun à la dose qu'il pourra évidemment prétendre et puis pouvoir vivre. Mais j'ai commencé fin de vingtaine, j'ai adhéré au parti en fait j'avais 29 ans. Et c'est vrai que je suis toujours admiratif quand je vois des leaders à 22, 25 ans, je trouve ça quand même très exceptionnel. Même plutôt plus jeune. En France, l'autre fois je regardais, il y a une petite polémique très légère avec Cyril Hanouna, le plus jeune député de France, je crois qu'il a 21, 22 ans. Ouais, il a été impressionnant, je sais, j'ai suivi et 21, 22 ans, engagé en politique, député français. Ce sont des dynamiques qui parfois nous amènent, voilà, on s'y attend pas, des dynamiques, et puis une majorité qui nous amène à devenir, voilà, notamment ce jeune député français de la France Insoumise. Mais il a eu raison de tenir bon. Il y a aussi il y a des règles et il y a ce qu'on appelle un minimum de politesse pour pouvoir et même se disputer dans le cadre de la parce que la j'ai posé la question. Est-ce que comment c'est, nous on voit ça à la télé, mais comment c'est à l'intérieur quand il y a des débats? C'est tendu aussi ici au Portugal. C'est comment l'ambiance? Les premières fois quand on aborde un sujet important et d'accord, pas d'accord. Comment ça s'est passé la première fois? Tout ceci est absolument quand même réglementé. On ne prend pas la parole pour 15 minutes sur un sujet quand bien même on ait la conviction que ce qu'on dit est juste. Donc les groupes parlementaires, comme dans d'autres pays d'Europe, on siège au nom d'un groupe ou apparenté, ou alors on siège tout seul. Mais on a un temps de parole qui est dédié et qui dépend, qui rend justice en fait au nombre d'électeurs et à la force politique qu'on représente. Évidemment, le PS aujourd'hui, qui a une ultra majorité, a un temps de parole qui est évidemment plus important. Il y a des gens qui veulent faire des photos. On va se pousser un peu. Tiens, on va bouger un peu comme ça. Les gens peuvent aussi prendre des photos. Donc tout ça est absolument réglementé, comme aujourd'hui la prise de parole de ce matin dans le cadre de la conclusion du budget pour l'État pour l'année 2023, le budget de la loi de finances pour 2023. Voilà, le gouvernement a 30 minutes. Le Premier ministre va s'exprimer avant les chefs de groupe parlementaires. Par exemple, le PS a de mémoire 15 minutes. Le PSD en a 12. Le bloc de gauche en a 8. C'est hyper réglementé. C'est très réglementé, donc il y a une tolérance. Augusto Sansilva, le président de l'Assemblée, a toujours un petit peu de tolérance quand on dépasse de 30 secondes, mais sinon le micro est coupé. Donc ça, c'est un des exemples qui montre alors que nous, au spectacle, si on déborde, tant que le public est d'accord, on peut continuer. Il y a des règles et il faut qu'on les respecte. Et puis, on peut avoir à donner une explication de vote, on peut avoir à répondre. Si quelqu'un, évidemment, on a ce qu'on appelle, peut défendre son honneur, ça arrive parfois, qu'on soit personnellement invectivé, et ça n'est pas recommandable. Mais tout ça est, comme dans chaque démocratie, institutionnellement codifié. Et quand on va aussi parler à la presse, on a sa liberté d'expression. Mais si on veut évidemment vous avoir avec nous, ça ne se passe pas dans l'insulte. Ça ne doit pas se passer dans l'insulte, dans l'invective. Et pour avancer, il faut aussi respecter un certain nombre. Et quelle que soit la couleur politique et quels que soient ses choix, il y a une Nathalie qui nous dit qu'il y a muitas mulheres com a tua força. Je voulais poser cette question. Ici, au Portugal, il y a combien de femmes qui sont députées sur un total de combien? Quelle est la proportion au Portugal? Elles sont bien représentées, mais la majorité, la parité en politique n'existe pas au Portugal. Il faudra qu'on avance là-dessus. C'est plutôt 40%. Ce qui est le cas. Ah, quand même. Ce qui est le cas. Mais 40%? 40%. Mais tout ça, c'est un débat intéressant puisque la France, on a une parité politique sur les listes municipales. Sauf qu'à je suis pas sûr qu'il y ait 40% en France. Non, loin de là. Loin de là. Alors, l'Assemblée a perdu quand même, je crois, 4 députés femmes de la législature précédente à celle-ci. On est loin du compte. Mais c'est pas la question. C'est comme un traité de paix. On l'a signé. Ensuite, il faut le vivre. Il faut le rendre vivant. La question de la parité, elle est loin d'être réglée puisque c'est pas parce qu'on aura 50-50 que les femmes seront respectées dans leur capacité politique, dans leur capacité professionnelle, dans leur capacité tout entière. Et c'est la façon dont tu en parles, j'ai l'impression que c'est un des combats les plus chers aussi. C'est un des combats les plus chers puisque j'ai régulièrement été attaquée et j'ai longtemps été dans le déni en pensant que ce n'était pas parce que j'étais femme, c'est que j'avais pas assez travaillé, que je n'avais pas assez donné, que j'avais pas assez sacrifié. Alors que si ton parcours scolaire le montre. Bon, que j'avais pas assez écrit, que j'avais pas assez bien défendu et en fait, non, je crois porter encore des réflexes de ce complexe d'infériorité qui était celui de nos parents. Peu à peu, grâce à vous, je le corrige, grâce à mes électeurs, grâce à ces gens, et je corrige. J'ai toute une vie.
Mais l'essentiel est de dire que c'est un combat de tous. Ça commence dès l'enfance, ça commence dans l'éducation qu'on transmet. C'est vrai que les Portugais... On en parle à la maison aujourd'hui avec ma chérie, parce que nous on a une fille, une petite princesse, et on se dit, il faut qu'elle soit forte, il faut qu'elle ait des convictions, et il faut qu'elle... On lui apprend pas à être méchant, mais c'est pas ça du tout. On lui apprend à être solide, à être fort dans sa tête. Mais c'est vrai que les Portugais de France, moi j'ai eu un modèle de couple comme il a été quand même il a été assez semblable à beaucoup d'autres, où il y avait quand même des conquêtes. Chacun avait le droit à sa place. Les femmes ont travaillé, les femmes ont cuisiné, mais elles ont aussi fait de la comptabilité dans les associations. Elles ont voulu savoir ce qui se passait. Les associations, ça a été un des grands tremplins pour les femmes. Elles ont été. Il y a eu. Les hommes ont accepté qu'elles s'imposent et qu'elles existent et qu'elles prennent leur part de responsabilité. Et voilà. C'est une réalité qui a déjà... moi, j'ai eu 45 ans il y a quelques jours. J'ai de l'enfance, de l'adolescence, de la façon dont les femmes ont quand même vécu ce qu'elles ont donné à leur famille, mais dans le schéma familial, elles ont pour l'essentiel travaillé, pour l'essentiel transmis. Et les hommes aussi, mon père a toujours voulu qu'on puisse faire des études, qu'on puisse travailler. Bon, première ministre ou présidente, je ne suis pas certaine qu'il y ait pensé, mais ça a été un modèle quand même qui n'a pas été... Enfin, d'autres familles, d'autres femmes, d'autres petites filles qui sont nées dans des familles où ça n'a pas été le cas. Et puis la France, elle a encore beaucoup de chemin à faire. On a des lois qui... Bien sûr, la parité existe, sauf que je pense, et je le dis aujourd'hui, la France est un pays plus conservateur et plus patriarcal que le Portugal. Mais moi, c'est ce que j'ai souvent à mes copains. Par exemple, le mariage pour tous. On avance parce que Nathalie doit encore aller dans l'hémicycle. On s'approche de l'hémicycle. Alors attends, je vais te passer le micro, parce que vous savez qu'il y a aussi notre concours. Nous, après, on va poursuivre la discussion avec Nathalie quand l'émission sera finie, puisque on est bientôt arrivé au terme de cette émission, mais on va l'accompagner pour aller dans l'hémicycle. Je vais te passer plutôt le sac Frantuguais, puisqu'il y a un concours, comme vous le savez. Et aujourd'hui, c'est toi qui vas tirer au sort la gagnante. Donc chaque mardi, je poste donc sur Facebook une photo qui représente cette idée de la double culture, des vidéos que je fais, des rencontres que je fais dans ma vie professionnelle. Et il y a ce mardi, j'ai posté une photo. La photo, c'était le foulard. C'était la bonne réponse, c'était le foulard de Trás-os-Montes. Não sei se disseste, on va parler un peu en portugais. On va finir l'émission en portugais. Os teus pais são de onde? Não, acho que não dissemos. Eu sou minhota, Celurico de Basto, a terra do Presidente da República Portuguesa. É uma freguesia, o meu pai é de Nis Pereira e a minha mãe da Gandarela. O Minho, o Norte, viva o Norte, mais viva todo Portugal. Donc tu vas tirer au sort. La bonne réponse c'était o foulard. Alors il y a plusieurs types de foulards. Certaines personnes dans certaines régions ça devient o bolo de carne. Il y a le foulard sucré, salé, le foulard avec les œufs en entier, avec la coquille. Et il y a aussi le foulard d'os. Et là, la gagnante est... Ana Barros. Ana Barros qui a gagné. Est-ce que tu peux l'ouvrir, s'il te plaît? Sim, ça fait bien. Le Facebook, non? É isso. Elle a joué sur Facebook. Et est-ce que tu peux le mettre sur mon front? Claro. C'est la tradition. Tradição, já tens aqui. Anne, ganhaste o saco Frantuguais qui est là et que je vais t'envoyer. Donc si tu es avec nous, tu m'envoies un petit message en MP. Voilà. Vous pouvez le retrouver aussi sur le site de la marque, frantuguais.net. J'en profite pour vous donner toutes les dates de représentation qui continuent à arriver et à tomber. Il y a Lille en plus, une date supplémentaire pour Toulouse. Ce sera le 3 juin puisqu'on a fait complet. La semaine dernière à Toulouse, c'est génial, il y a de plus en plus de monde. Je vous en remercie. On accompagne Nathalie. Toutes les dates de tournée, vous pouvez les retrouver sur la description. Là, on va rentrer maintenant dans le couloir qui nous emmène jusqu'à l'hémicycle. Est-ce qu'on va pouvoir t'accompagner? Sim, normalmente eu vou deixar o Zé, o nosso grande artista e humorista, eu vou deixá-lo entrar da parte da imprensa e ele vai poder ainda ver-me, filmar um bocadinho o final do debate e talvez ainda apanhar aquele alarme histórico que chama os deputados a votar. E eu, em nome de quem confiou em mim, agora deputada, vou votar o Orçamento de Estado de Portugal, representando e com vocês no coração, no meu peito e no meu espírito. Sem prévia e, claro, para continuar. E o esforço orçamental do seu combate está alinhado com a média da União Europeia. Segundo, a Comissão Europeia... Voilà, je parle tout doucement. On est à l'intérieur de l'Assemblée.
Je ne vais pas parler, mais je vais laisser les gens vivre ce moment. Operam integralmente em 2023 o poder de compra perdido em 2022. Também o salário mínimo nacional e as prestações sociais, para além do aumento de 8% no índice de apoios sociais. Além dos apoios aos mais vulneráveis, este orçamento dá continuidade ao reforço de rendimentos da classe média. Uma família com 2 filhos, em que ambos os membros do casal operem ou ofiram 1.350 euros, voilà, je vais vous laisser vivre et écouter. Je vais aller jusqu'au vote et je vais vous laisser entendre. J'en profite pour vous remercier pour vos étoiles, pour vos partages. N'hésitez pas encore à partager l'émission. Elle sera mise en ligne en replay d'ici quelques minutes. Quand je couperai, elle sera aussi disponible en replay sur YouTube. Je vous laisse vivre ce moment en direct de l'Assemblée avec Nathalie qui est là-bas, qui nous fait un coucou. Voilà, la première députée portugaise, née sur un sol étranger, élue à l'Assemblée républicaine, à l'Assemblée de la República Portuguesa, et qui aujourd'hui nous a accueillis dans l'hémicycle, à l'Assemblée. Un grand merci à toutes et à tous d'être si nombreux avec le Frantugues Mag, mais aussi à me suivre en spectacle. São medidas como o aumento continuado do salário mínimo nacional, que o Governo prevê que aumente 72% em 11 anos, o aumento das prestações sociais, o aumento dos salários do PIB e a progressividade fiscal que garantem um efetivo combate às desigualdades, que é uma das nossas principais prioridades. Essa mesma progressividade fiscal que alguns partidos à direita querem eliminar. A tal concluiu que a proposta de apenas 2 escalões de IRS, defendida pela iniciativa liberal, e podia ser apenas... Alors pour info, je suis juste à côté de toute la presse portugaise. Voilà, le Frantugues Mag, à côté des journalistes de la presse portugaise. Comme quoi, c'est vrai qu'il faut rêver. Et puis, il faut se laisser emporter par la vie. Ça passe ça. Je vous remercie. Je vais couper l'émission.